Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence cette journée un peu tard, hein. On a bien traîné ce matin parce que hier on s'est couché à environ 3 h du mat. Et là on est dans un restaurant indien pour le repas. Ça a l'air vraiment sympa, hein. Franchement on a un assortiment de naan pour nous trois. Et moi j'ai pris un poulet tikka masala. Donc du poulet avec des épices dans une sauce tomate. On va commencer par tremper un naan dans le poulet tikka masala. Ah, c'est trop bon. Un vrai régal. Ça coûte 4-5 € je crois le plat. L'assortiment de naan, il y en a une dizaine, une quinzaine pour 2,20 €. Et pour accompagner tout ça, on a pris un petit lassi que j'ai déjà fini, donc j'en ai recommandé un. Lassi à la mangue, boisson très connue en Inde. Ah, ça fait du bien de manger indien. Ça faisait longtemps, la dernière fois c'était au Kenya. J'avais trouvé un restaurant que j'avais beaucoup aimé aussi. Et par ici Hugo nous a pris un curry noix de coco. Un curry au poisson et à la noix de coco, c'est ça? Est-ce que c'est bon? Il est hyper bon. Le poisson est super tendre et tout. Validé. Et Flo nous a pris un curry à l'œuf. Ouais, avec des œufs. C'est bon? Ouais, très bon. Bon appétit. Merci, à vous aussi. En plus le resto est vraiment classe, regardez, il y a une fontaine au milieu là. Et très bonne ambiance avec la petite musique. On apprécie le lieu. Après ce bon restaurant, on a pris un taxi pour rejoindre le bazar d'Ordoy, le deuxième bazar de la ville de Bishkek. Au début du voyage, on avait déjà visité le bazar Osh. Et là, c'est un autre bazar qui est situé plus au nord de la ville et qui est plus grand. C'est ici un des plus grands marchés d'Asie. Et comme vous le voyez derrière moi, c'est très animé. Les stands sont dans des conteneurs et tu peux trouver un peu tout ce que tu veux, de la nourriture, des vêtements. Vraiment plein de choses diverses et variées. On va donc se balader ici pour ce début d'après-midi. Et c'est aujourd'hui notre dernière journée au Kirghizistan, puisque demain on a notre vol pour quitter le pays. Donc voilà, dernier jour du voyage, c'est donc la dernière vidéo de cette série. On est un peu triste. On est un peu triste, hein, vraiment. Ça fait déjà un mois qu'on est là. Et c'est la fin. Ressenti 2 semaines. Ouais, ressenti 2 semaines, c'est passé super vite. Mais bon, il nous reste encore une belle journée. On va donc en profiter au maximum. Oui, oui, oui. Bon, ça fait un moment qu'on est en train de se balader dans ce bazar d'Ordoy qui est immense. C'est un vrai labyrinthe et c'est un sacré bordel ici, hein. Il y a énormément de monde, ça se bouscule un peu partout dans les rues. Heureusement, il
Il y a des endroits un peu plus calmes, hein, comme là où on est par exemple. Mais c'est quelque chose. Hein. Ouais. C'est un délire, c'est assez différent de Hoche Bazar justement et des bazars qu'on a fait jusque là. Ici c'est vraiment plus chaotique et plus compliqué de se déplacer. Par contre là, on était à l'endroit où il y a les fruits et légumes. Il y a une dame, une vendeuse qui nous a demandé d'où on venait, donc on lui a dit France. Et elle a souri, elle est partie vers son stand et elle a rempli un sac de raisins avec une pêche et elle nous l'a donné, gratuit comme ça, elle nous a dit c'est cadeau. Et on était surpris et enfin, c'est incroyable, vraiment super sympa quoi. On a même pas beaucoup discuté avec elle, elle nous a juste demandé d'où on venait quoi. Et voilà, on a du raisin au cadeau, incroyable. Les Kirghizes jusqu'au dernier jour, ils sont au top. Vraiment super sympa les gens ici. Avant de quitter le bazar, je vais faire la dernière photo du Kodak. Voilà, on est sur la fin du Kodak au Kirghizistan et j'ai un monsieur ici qui m'a demandé de le prendre en photo, donc c'est parfait. J'attends l'autre. Ouais. Bon bah du coup ils vont même être deux parce qu'il a appelé son pote, donc la dernière photo va être de qualité. Ah. Ah, il a trois. Il a 3 chevaux. Son frère a 3 chevaux. Okay. Ouais, bye. Et voilà, le Kodak du Kirghizistan est terminé. 39 photos à l'intérieur. Il vous reste au jour où sort cette vidéo jusqu'à dimanche prochain pour faire un dos sur Tipeee et tenter d'en gagner une. J'ai vraiment hâte de le développer sur un mois de voyage. J'ai fait des photos qui je pense vont être vraiment stylées. Et bien sûr il y a le Bob Kirghizistan qui est à gagner. Et là dans le bazar j'ai fait quelques petits achats d'autres choses que je vais faire gagner aux tipeurs. Je vous montrerai ça ce soir quand on sera de retour à la guest house. Et je vous en parlerai un peu plus en détail. On est de retour au centre-ville et on part sur une petite glace à 80 centimes d'euros pour le goûter. On se mange ça tranquillement et après, pour cette fin d'après-midi, on va partir sur un massage à nouveau. On va aller au même endroit qu'hier. Le taxi nous a posé juste à côté. Là, on est à 5 minutes. Et comme Flo hier n'a pas pu faire de massage, il s'est dit tiens, j'en ferai bien aujourd'hui. Et puis nous, vu qu'on est sympa, bah, on va l'accompagner et on va refaire un massage. C'était l'excuse. Vraiment, c'est l'excuse. La petite glace. Ouais, c'était trop stressant le bazar du coup. Ouais, c'est ça. Massage, hein, on n'a pas le choix. On va finir ce voyage sur un massage, obligé. Je vais pas filmer, hein, bien sûr, dans le salon de massage comme hier, histoire de bien profiter. Et parce que c'est ultra chelou de filmer pendant que tu te fais masser, hein, on est d'accord. Donc on va faire ça tranquillement et je vous retrouve une fois qu'on a fini. On vient de finir notre séance de massage. Là, on est sur le petit canapé à l'accueil du salon. Au final, moi et Hugo, on a pris un massage tête plus visage qui a duré 35 minutes et qui coûte 900 sommes, donc 9 €. C'était voilà, pour changer un peu, vu qu'hier on avait fait le dos et c'était très agréable. Moi j'ai beaucoup aimé. T'en as pensé quoi, Hugo? Ouais, franchement au top. Et du coup Flo a pris la même formule qu'on a pris hier, donc le massage du dos de 1 heure. Alors c'était vraiment très cool. Et en fait la masseuse elle m'a dit que mon dos était complètement en vrac. En même temps, vu que je travaille dans un métier ultra physique et que je soulève beaucoup de choses, j'ai dû me déplacer 1 milliard de trucs dans le dos. Et en fait elle s'est vachement acharnée sur le côté en haut à droite du dos. Et du coup j'ai encore un peu mal, mais vraiment elle remettait tout d'aplomb, mais sinon c'était vraiment très cool. Ouais. Après ce massage, on a marché jusqu'à un restaurant qui est très populaire ici. J'ai repéré l'adresse sur internet et c'est blindé de monde, c'est complet alors qu'on est en semaine. Je pense qu'on est sur quelque chose de qualité
pour ce dernier repas au Kirghizistan. J'ai commandé un plat qui s'appelle le banfan, un plat qu'on n'a pas encore goûté ici. C'est à base de riz, enfin il y a du riz en dessous avec par-dessus de la viande d'agneau, beaucoup de poivrons et pas mal de petites épices, j'ai l'impression. Ah, c'est super bon avec le riz, ça passe trop bien. C'est légèrement épicé. Il y a beaucoup d'ail aussi avec. Ça fait plaisir de manger un plat comme ça pour le dernier. Appréciez bien ce dernier repas, mes amis. C'est un moment important dans ce voyage. Voilà. Du coup, après ce restaurant, on est de retour dans le centre-ville et là on est dans un bar avec notre ami Vlad que vous avez déjà vu quand on était à Balakchi. C'est un des gérants du bar où on était allé, la fameuse soirée qui a fini, voilà, on s'en rappelle, enfin, on s'en rappelle plus trop justement. C'est bien ça le problème. Ouais, il s'en rappelle mieux que nous. Et du coup, voilà, on avait bien sympathisé avec lui, on a gardé contact. Et il est à Bishkek pendant quelques jours, donc il nous a proposé d'aller boire un verre ensemble ce soir. On va donc passer notre dernière soirée avec lui. Et là on est parti sur un tonneau de 3 litres de bière qui coûte seulement 500 sommes, donc 5 €. Ok, cheers. It's like a meme on the internet. Like a drive. Пьете? Пьете? Кто пьет? Да, но вы еще что не пьете? Отлично. Еще один мужчина. Блин, я сейчас сам поучаствую. Вот, вижу. Очень плохо. Еще раз пробую, пока не перевернешь. Ah, c'est ça, le premier qui le met, il fait boire le suivant. Il y a une équipe de filles, une équipe de garçons. Et ils doivent chacun leur tour boire cul sec. Voilà. Ok, j'ai compris le jeu. Ah, il l'a fait, le cul sec de bière. Oh, ah, c'est à lui, c'est à lui. Oh, ah, il est trop chaud, il est trop chaud. Ok, après ce petit jeu, on vient de sortir du bar. Il est temps de dire au revoir à Vlad. Thank you. Péter la cheville. Péter la cheville. Péter la cheville. C'était vraiment une super soirée, on a bien rigolé. Thank you Vlad. Thank you bro. See you next time, I hope. See you next time, yeah, of course. Et là on va prendre un taxi pour retourner au logement. Mais super, hein, franchement incroyable. Les rencontres qu'on a fait ici, la qualité était au rendez-vous. On est de retour à notre logement. Je parle pas trop fort parce qu'il y a des gens qui dorment à côté. C'était vraiment une super soirée. La dernière soirée était vraiment incroyable hein, avec Vlad, vraiment super sympa. De base on s'était dit on rentre pas tard, genre vers 23 h. C'est parti en couille. Et c'est parti en couille. Quelle heure il est? 1h40 quasiment. 1h40. On doit se lever à 6 h demain pour prendre notre vol pour rentrer en France. Ça c'était pas prévu mais bon, on va assumer. Pourquoi j'ai un chapeau kirghize? Parce que je l'ai acheté au bazar tout à l'heure et j'ai acheté pas mal de trucs à vous faire gagner parmi les tipeurs de ce voyage. Alors bien sûr, comme d'habitude, tous les tipeurs du voyage pourront tenter de gagner une des photos que j'ai fait au Kodak, donc il y en a 39 à gagner. Mais en plus de ça, parmi les personnes qui gagneront une photo, en plus de la photo, vous pourrez gagner soit ce magnifique bob Kirghizistan que je vous ai déjà montré, je l'ai acheté il y a un petit moment déjà. J'ai acheté en plus un autre chapeau, le même que j'ai sur la tête actuellement. C'est un chapeau traditionnel kirghize que je trouve vraiment stylé. On a aussi un porte-clés Kirghizistan avec le logo du pays, un magnète Kirghizistan qui représente la carte du pays, et le dernier lot, le meilleur je pense, 5 boules de kourout, donc les boules faites à base de lait de chèvre qu'on avait goûté, qui sont très fortes en bouche.
Bah voilà, j'ai pris un petit paquet de 5 que l'un d'entre vous va pouvoir gagner. Donc voilà, foncez sur le Tipeee, le lien est dans la description. Vous avez jusqu'à dimanche prochain, au moment où sort cette vidéo, pour faire un don et tenter de gagner une photo du Kodak et en plus un de ces lots que je viens de vous présenter. Peu importe le montant de votre don, à partir de 1 €, vous pouvez participer et tenter de gagner ça. C'est donc avec ce chapeau kirghize que je clôture cette vidéo et cette série au Kirghizistan qui était de grande qualité. J'espère que ça vous a plu. C'est triste hein, que ça se finisse, vraiment on aurait aimé rester plus longtemps. C'est vraiment un voyage que j'ai adoré et que je pense on a tous aimé. Oui. Pas vrai, franchement. C'est tellement bizarre de me dire que c'est la dernière. Ouais, c'est vrai que ça fait super bizarre de dire que demain on prend un vol pour rentrer en France. Vraiment, c'est fou, on a fait tellement de choses, les paysages sont magnifiques, les Kirghizes sont super sympas. Enfin, c'était vraiment trop bien quoi. Si ça vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Restez connectés. S'il vous plaît. C'est la dernière. Hein. Ah, c'est la dernière. C'est la dernière. Est-ce que t'as fait un dab avec tes jambes? Il a fait un dab avec ses jambes pour la dernière. Allez, salut et vive le Kirghizistan. Vive le Kirghizistan, dis-le. Ragmat. Ragmat, vive le Kirghizistan. Viva el Kurdistan. Vive le Kirghizistan. Salam alaikum. Vive le Kirghizistan. Vive le Kirghizistan. Voilà, c'est bon. On peut clôturer. Au revoir. C'était une soirée de qualité. Bon, on a dit. Allez, Vlad qui s'est fait entraîner. Mec, je vais vraiment pas assumer les 4 heures de sommeil et les 5 heures de vol qui suivent. Moi, les 4 heures de sommeil, je les ai assumées. Mais Mais pour combien de le temps? réveil après, je vais pas l'assumer. Ouais, je vais rien assumer du tout, je crois.